Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point réception. Avant, j'ai un petit point information à vous donner concernant l'allocation adulte handicapé dont je bénéficie. Je vous le dis parce qu'on n'est pas forcément informé et moi c'est ce que je reproche le plus, c'est qu'on est très mal informé. Il y a un gros manque de com. Aussi, seconde option, c'est que j'ai un cerveau qui maintenant est défaillant. Il faut dire ce qui est. J'ai des vrais problèmes de mémoire et si je suis dans une situation stressante ou anxieuse, alors là il n'y a plus rien. C'est encore pire, je sais même pas finir mes phrases. Bref, donc je vous explique. Je vous avais dit lors de la dernière vidéo réception que j'avais des aides, que j'étais contente, mais qu'il y avait ce petit quelque chose qui me disait ça sent mauvais. Et effectivement j'avais raison, mais la CAF m'a menti et bref tout le monde m'a menti. Les professionnels, vous vous rendez compte, c'est des professionnels qui m'ont mitonné, qui m'ont dit rassurez-vous, si vous n'avez plus de revenus, vous aurez le maximum. Et moi j'ai dit mais je sais pas, si je me fie aux règles qu'il y a en ligne, je n'y ai pas droit. Alors j'y ai droit, certes, ils ont un petit peu oublié de me dire que c'était l'équivalent du RSA et qu'à l'heure actuelle mes factures c'est plus que le RSA. Bref, du coup j'ai été en panique, j'ai appelé la CAF et la madame de la CAF, alors qui n'est pas spécialisée là-dessus mais elle connaît les règles de base, du coup elle m'a dit je vais vous donner un rendez-vous avec un technicien. J'ai rendez-vous mardi matin par téléphone parce que c'est le plus rapide qu'elle a eu. Si vous voulez du physique, il fallait attendre encore plus. J'ai dit il faut déjà que je tienne jusqu'à mardi. Elle m'a dit mais rassurez-vous, en janvier ça augmente pour vous comme on prend mon revenu de 2022. Oui, mais en 2022 j'ai travaillé aussi en fait. La moitié de l'année, mais j'ai travaillé. Donc elle m'a dit la somme dont j'ai totalement oublié la somme exacte, mais je sais qu'à ce moment-là, il me semble que mon cerveau a calculé un 20 € pour vivre par mois. Voilà. Qui a dit qu'on vivait avec 20 € pour vivre? Non, voilà. Donc si vous faites une demande d'allocation adulte handicapé, vérifiez avec une assistante sociale par rapport à votre passif. Et je trouve ça scandaleux parce qu'une personne qui a un accident de travail, qui se retrouve du jour au lendemain avec un handicap, elle va se retrouver dans une mise pas possible, avec zéro revenu. À moins d'avoir un handicap de plus de 80%, où là vous pouvez demander la PCH, je crois. Moi j'ai pas le droit, ça c'est sûr. Enfin bref, je passe à côté de tout, de toute façon, parce que c'est mal goupillé. Bref. Donc franchement faites attention et moi heureusement que j'ai été vigilante et que je me suis pas laissée aller à me faire plaisir, à acheter tout ce que je voulais, que j'ai mis l'argent de côté. Et ce qui m'a le plus agacé, c'est la réponse, pas seulement des professionnels, mais certains de mes proches, enfin les rares à qui j'en ai parlé, qui m'ont dit mais t'as l'argent de côté. Oui, mais en gros, là je calcule juste pour les factures, je vais avoir 1200 balles sur l'année qui vont passer pour des factures. Voilà. Bref, sur ce, après ce moment hyper joyeux, je suis navrée pour ce début d'année de commencer par une mauvaise nouvelle, enfin en ce 31 décembre, mais après la prochaine ce sera, ce sera après le 1er décembre, donc on va faire comme si de rien n'était. Bref, passons. Yokai Wars de Yumi Saki chez Manabooks tome 1, je rigole parce que en fait je l'ai lu dans le cadre d'un masse critique. La chronique écrite est faite, orale pas encore. J'ai pas aimé. Honnêtement, je m'étais dit peut-être que je lirai le tome 2 pour voir si c'est pas parce que c'est un tome purement de présentation. Et en faisant la chronique écrite, j'ai dit non. Voilà. Si vous voulez savoir pourquoi, je vous invite à aller lire la chronique en attendant que je fasse la vidéo parce que je ne sais pas quand je vais la faire. Elle sera faite parce que j'ai 3-4 vidéos d'avance, c'est pour ça que je sais pas quand vous la verrez. Ensuite, projet Ulule chez les éditions Héron d'Argent. Ça faisait très longtemps que j'avais pas participé à un de leurs projets Ulule, mais justement, avec les rappels de la CAF, j'ai dit bon, allez, je vais prendre juste ce qui m'intéresse vraiment. Donc j'ai pris Le Sortilège de la Lune Noire par un groupement d'auteurs, un collectif d'auteurs même, qui a l'air très bien. Les sortilèges. Non, c'est Le Sortilège. Pourquoi les sortilèges? Bref, ça va d'aller. Les ombres de l'averse de Frédéric Levins et Patrick Héris. Je rigole parce qu'en fait je me suis couchée beaucoup trop tard. En fait le vent tape dans mes Velux et ça me crispe. Voilà. Du coup je suis obligée de dormir avec des boules caisses parce que je ne peux plus. Avec le petit merci, le marque-page qui va bien avec les autres livres que je n'ai pas pris. Ça c'est juste magnifique. J'y ai participé à ce projet Ulule, vous le verrez. Je vous le dis tout de suite.
Il y a les couvertures des autres bouquins qui étaient proposés. Mais je n'ai pris que 2 parce que j'ai dit financièrement, je sais pas. J'ai écouté mon instinct qui est phénoménal. Dès qu'il s'agit d'avoir des embrouilles, honnêtement, je les sens venir. Voilà, je suis très douée. Les livres sont également dédicacés. Je vous l'ai pas montré, mais voilà. Oula, le livre il n'a pas aimé. On voit que c'est du neuf. Hein. Ah oui, la tranche, je vous l'ai pas montré. C'est très joli. Alors il y avait le choix entre la version brochée ou la version reliée. Et j'ai dit bah fais-toi plaisir en fait pour une fois. Il n'y avait pas des illustrations autres dedans, pas celui-là, donc c'est l'autre. Donc vous voyez la tranche. Et il me semble que dans celui-ci, il y avait, il me semble, elle est mon petit. Qui t'a autorisé à ne pas tourner? Mais dis donc, c'est qu'aujourd'hui ça ne veut pas. Voilà. Plein de petites choses comme ça, fort sympathiques. Il y en a encore d'autres que je pourrais vous montrer, mais si vous voulez, vous les achetez. Ensuite, le Furet du Nord, ça faisait très longtemps que je n'y étais pas allée. J'ai pris le tome 7 de Spy X Family parce que j'avais un bon de réduction. Parce que la veille, il me semblait que j'avais plus de livres que ça. Je pense qu'il y a un livre qui... Ah, c'est celui-là. Je vais dire, je pense qu'il y a un livre qui s'est barré, ou j'ai rangé, je sais pas, mais non, c'est celui-là. Un funambule sur le sac de Gilles Marchand aux éditions Aux Forges du Vulcain. Ils ont maintenant au Furet du Nord des livres d'occasion et je suis tombée dessus. Et c'est tellement exceptionnel de les trouver d'occasion, ces livres-là, que je me suis ruée dessus. Je n'ai pas hésité. Il y avait Les Chemins spirituels, petite anthologie des plus beaux textes tibétains de Mathieu Ricard. J'aime beaucoup Mathieu Ricard. Et les rares textes que j'ai pu lire... Ah, j'ai vu qu'il était fluoré, enfin qu'il y avait du fluo dedans. Mon Dieu. Qui a mis du fluo là-dedans? Regardez-moi ça. Quel sacrilège. Bref, on va faire comme si j'avais rien vu. Contes et nouvelles fantastiques français du 19e siècle aux éditions courtes et longues que voici. Il a un petit peu morflé, malgré le fait qu'il était rangé correctement et tout. Mais c'est la vie. J'aime bien parce qu'ils ont mis une étiquette au-dessus pour montrer que le prix avait augmenté, mais on voit l'ancien prix au travers, mais c'est pas grave. Et je l'avais pas vu, c'est ma mère qui me fait « Hey Gwen, viens voir !» Et j'ai dit « Mais pourquoi tu m'as appelé? Pourquoi ?» C'est méchant. Alors ce sera l'occasion de découvrir certains auteurs classiques, parce que il y en a que j'ose pas, en fait. Il y en a que je ne connais pas non plus. Il y a Jules Verne. C'est pas pour lui que je l'ai acheté. Je jure que c'est pas pour ça. C'est juste ma mère, elle sait que j'adore ce genre de truc. Et du coup, ma mère, elle m'a même dit, si tu veux, je te l'offre. J'ai dit, maman, parce qu'à ce moment-là, je pensais sincèrement que je n'aurais pas de mauvaise surprise. Je dis, ce serait gonflé de ma part d'accepter que tu me payes un livre sous prétexte que je n'aurais pas de thunes. Au regard des thunes que je viens d'avoir, ce serait franchement gonflé de ma part. Bref, finalement, elle me l'a payé quand même. Ça, c'est la table des matières. Du coup, merci maman, voilà. Ensuite, un service presse que je vais lire en janvier. Je vais essayer de le lire rapidement. 1530-1532, le chroniqueur de la tour, c'est le tome 4 ou 5, j'ai perdu le fil un petit peu. Il me l'a en plus gentiment dédicacé. Il est adorable. Il est très gentil ce monsieur. Il n'y a pas la liste de ses précédents livres? Non. Je ne me souviens plus où on en est. Voilà, donc c'est le tome 5. Il y a un dernier tome encore après, et normalement, si j'ai bien compris, c'est fini. Je vais vraiment essayer de le lire en janvier. Vu mon rythme de lecture en ce moment. Et de toute façon, j'ai pas trop le choix parce que, vu ce qui m'attend en février, fin février-mars, je vais pas avoir le choix. Ça va être chaud, mais on va y arriver. Oh les cœurs. Ensuite, comment c'était, Gilbert Joseph, j'ai fait une commande chez eux parce que j'ai vu une vidéo de Cédric Hermel que je vous mets en barre d'infos. Et j'ai fini en larmes en regardant cette vidéo parce que ça me... Enfin, surtout à partir vers la fin, il dit quelque chose sur l'essence et c'était tellement moi.
que j'en ai pleuré. Je lui ai même envoyé un message en privé et s'il passe par là, je le remercie infiniment pour sa gentillesse et son écoute et sa bienveillance et son humour et je serais quoi dire d'autre. Tout est qu'il a parlé d'un livre dans cette vidéo et que du coup je l'ai commandé. À la base je voulais le faire sur Rakuten, sauf que Rakuten ils mettent des frais maintenant de protection qui reviennent à des frais de port. C'est pas des frais de port pourtant. Et bref, du coup j'ai fait un compte chez Gilbert Joseph direct et j'ai commandé L'adulte surdoué de Monique de Kermadec, apprendre à faire simple quand on est compliqué, c'est Bibi, chez Albin Michel. Je suis très compliquée. Je me rends compte, enfin, déjà moi je le sais, mais quand j'entends certains de mes proches me parler, quand ils sont francs avec moi et quelque chose, c'est pas agréable, hein, mais ils ont raison aussi, quand ils sont délicats. Mais là, il y a un de mes proches qui m'a dit quelque chose récemment, et je me disais, mais je sais en fait, t'as beau me le dire, si je suis compliquée, qu'est-ce que tu veux que je fasse en fait, bref. Mais en même temps, je comprends. Donc ensuite, pour dire de ne pas payer de frais de port, j'ai pris La Reine aux yeux de lune de Wilfried Nsonde aux éditions Robert Laffont. Je l'avais repéré, il était chez ma libraire, mais je l'ai vu à 2 ou 3 euros je crois. Donc je l'ai acheté. L'archiviste de Alexandra Koselik aux éditions Aux Forges de Vulcain. Je crois que j'en ai pris un autre de la même autrice, chez le même éditeur, La 10e Muse. J'ai pris également Ikiro de Benoît-Marie Lecoin chez le même éditeur. Ouais, j'ai fait un petit compire. On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille de Taïmar Kletan aux éditions École des loisirs. J'aime beaucoup cet auteur et je suis un peu passée à côté de certains de ses romans. Donc là, quand je les ai vus... Et en vrai, j'en ai acheté un autre de lui, mais je l'avais déjà. Et au moment de cliquer dessus, je sais pas. Et je sais pas ce que j'ai foutu, j'étais voir dans ma librairie. Lapsus révélateur. Dans ma bibliothèque. Et je l'ai pas vu. Alors je pense qu'en plus je deviens bigleuse. Bon, après je suis atteinte d'un trouble anxieux, avec un trouble de l'attention, avec des problèmes de mémoire. C'est normal. Voilà, tout va bien. Il faudra juste que je sois encore plus vigilante maintenant. Coupure traditionnelle de la vidéo, vous savez maintenant, je prends plus le risque de devoir recommencer. Maintenant, on passe à ma libraire. Et là, c'est une catastrophe. Il y en a beaucoup. Oui, parce que c'est pas parce que j'ai fait attention que je me suis pas fait plaisir. Et honnêtement, j'ai bien fait. Parce que là, je suis en 0 achat pour l'année. Et il y a une part de moi qui dit au moins les grosses sorties, genre Ariel Halls. Je vais pas pouvoir résister. Le dernier tome des Mémoires de la forêt, ces 2 livres-là. Au moins ces 2-là. Après j'attends parce que je vais faire une formation. Si je peux avoir des aides financières, je sais pas comment ça marche. D'ailleurs, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer avec l'AH comment ça marche quand on est en formation, si vraiment on a le droit à plus? Parce qu'on m'avait dit ça lors d'un truc. Et maintenant qu'on m'a menti, je veux savoir si quelqu'un parmi vous a bénéficié de l'AH et a fait une formation et a pu bénéficier d'une somme plus intéressante en formation ou pas. Parce que je vais même me méfier de l'administration maintenant. De toute façon, c'est les seuls qui me rendent dingue et qui me font perdre pied à chaque fois. Enfin. Donc, revenons à ma libraire. J'ai pris le tome 3 de La Danse du Soleil et de la Lune de Daruma Matsura. Ce qui me fait penser qu'il y a un autre auteur de manga qui sort une nouvelle série qui a l'air trop bien et je pourrais pas. Au moins, ma famille aura plus d'excuses pour me dire « On sait pas quoi t'acheter comme livre, t'as tout ». C'est celui qui me dit ça. Je vais le masquer. Ensuite, Spy X Family, tome 8, tome 9, tome 10 et tome 11. Au moins une série de mangas où je suis à jour. Deuxième série où je suis quasiment à jour, L'Éden de la sorcière de Yumeji aux éditions Kiyun. Le précédent c'est Kurokawa. Chez Kiyun, donc le tome 4 et 5, et il me manquera le 6, mais ça va. Le tome 4 de la sorcière aux champignons chez Glénat, j'ai attendu qu'elle le mette en rayon. Je vous jure, ça veut dire depuis le mois de mai, je crois qu'il est sorti en mai, et j'ai attendu. Je suis géniale quand même. J'en ai profité là, c'est mes derniers. Là, c'est la pile dernier achat là, que vous voyez à partir de l'Éden de la sorcière.
Donc Suisen, Azami et Mai Mai de Akishi Mazaki font partie tous les trois de la série L'ombre du chardon aux éditions Actes Sud chez Babel. Ouais, j'aurais cherché la maison d'édition. Là, c'est la collection Babel. Comme ça, je suis à jour chez elle. Il me manquera juste la nouvelle série, mais j'attends qu'ils sortent tous en poche. Comme ça, j'aurai un joli coffret. Et que de toute façon, je n'ai plus de thunes, donc ça règle le problème. Précision, ma libraire a lu la collection complète, la série complète, et a dit qu'il fallait absolument les lire dans l'ordre. Je vous le dis. Là, je les ai mis dans l'ordre 1, 3, 5, 8, parce que comme une quiche, j'ai jamais acheté les livres dans l'ordre. Mais ils ont qu'à mettre un numéro de tome sur le côté, c'est tout. Autre livre, La Reine sans royaume de Holly Black, le tome 3, 2, je sais plus le nom de la série, je ne l'ai plus, mais c'est pas grave. Et là c'est mon petit coup de gueule, puisque en fait moi à la base, je voulais acheter la version brochée. Et c'est ma copine libraire qui m'a dit, il n'existe plus en brochet, l'éditeur maintenant ne fait que du relié. Sachez, chers éditeurs, que... Alors déjà, moi j'ai plus de thunes, donc ça règle le problème, mais même avant. Moi j'ai toujours pris l'habitude de vivre avec pas grand chose, certes. Mais laissez le choix au lecteur d'acheter ce qu'il a envie en fait. N'imposez pas les choses parce que c'est... Honnêtement, c'est dégoûtant. Ouais, ça me dégoûte personnellement. Vous faites du livre juste un produit de consommation alors qu'à la base ça ne devrait pas l'être. Et moi ça me gave. Et en plus, vu le bonus qu'ils disent en disant ah le bonus, je l'ai regardé vite fait sans trop regarder parce que je veux pas me spoiler, j'avais ouais bon. Tu es en train de me dire que je paye 5 € de plus, je crois que c'est pas loin, ouais 3-4 € de plus, j'en sais rien, pour 3 pages. Ouais s'il te plaît, allez, fais-moi rire. Le mois précédent, j'ai oublié de vous mettre un livre dans la vidéo. Et en fait j'étais convaincue de ça, je savais que j'en oubliais mais je savais pas lequel. Vous dire comment mon cerveau il lag. La vague qui vient aux éditions Incultes de Daniel Faure, ça a l'air trop drôle et je l'ai acheté du coup. On revient ce mois-ci, Heartstopper, le tome 5 de Alice Oseman. Est-il besoin de préciser pourquoi? C'est une évidence. Je crois d'ailleurs que le tome 6 va sortir en 2024. Qui va faire une dépression cette année 2024? Bref, au moins je referai une demande à l'aide de Vierge. Lu, évidemment. On va le mettre là. Ensuite, et c'est les derniers, puisqu'il y en a beaucoup, ils sont pas dans l'ordre, ça c'est sûr. J'ai galéré avec ma libraire. Je l'ai saoulée parce que j'y pige rien à l'ordre. C'est grosso modo tout ce qui reste de la série Anne de Green Gables. Donc il y a Anne d'Ingleside de Lucy Montgomery aux éditions Toussaint l'ouverture et dedans, mais oh, vous allez rester, oui, je vous ai pas autorisé à la tomber. Et dedans, alors on avait cette petite surprise là, c'est trop mignon. Moi j'aime bien cette maison d'édition parce qu'on a toujours une petite surprise avec eux et c'est trop cute. Anne et sa maison de rêve que voici. La vallée arc-en-ciel, Rila, voilà. J'espère que je prononce bien, je suis désolée si c'est pas ça. Et les chroniques d'Avonlea. Je regarde parce qu'ils sont tous en train de te casser la figure, mais tout va bien. Et enfin, je revérifie l'ordre parce qu'ils n'ont pas même mis un tout petit 1 ou quelque chose, je sais pas, mais... Enfin, je revérifie parce que, en fait, même dans le rayon, ils étaient pas dans l'ordre. C'est pas grave. Sur ce, normalement, j'ai vérifié, normalement, je n'ai pas oublié le livre. Prévision de lecture en ce 31 décembre, je ne sais pas. J'ai plusieurs idées, mais je ne sais pas. En fait, j'aimerais bien lire L'adulte surdoué, mais quand je l'ai commencé, j'étais pas dedans. Et c'est typiquement le genre de livre que je lirai quand je serai prête. Donc je vais peut-être essayer. Avant ça, je vais prendre un médicament contre les maux de tête parce que j'ai mal au crâne. Et je vais aller me reposer. Sur ce... Ah oui, j'allais l'oublier. Izanami et Izanagi, la création du monde. C'est la fameuse collection autour du Japon que je pensais faire avant d'avoir cette mauvaise nouvelle. Puisque j'aime beaucoup le Japon, comme vous le savez. Et que dedans, il parle de certaines choses. Il y a certaines thématiques qu'on ne voit jamais.
enfin que moi j'ai pas trouvé de livre qui en parle en tout cas. Et par exemple la création du monde, je ne l'ai lu qu'une seule fois jusqu'à maintenant et c'était pas grand chose. Et là c'est un livre complet sur le sujet, donc ça m'intéresse grandement. Par contre je trouve, alors là c'est le livre de lancement donc ça va, mais sur les prochains numéros, que je vous dis ça, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Sur les prochains numéros, je crois qu'ils vont passer à taux plein, c'est 16 € par livre pour ça. C'est un peu cher déjà. Donc moi j'ai regardé un peu ce qu'il y a, parce qu'ils ont mis que les 20 premiers numéros, pour les thèmes en tout cas. Tous ne m'intéressent pas, donc déjà c'est bien. Parce qu'il y en a que j'ai déjà vu, revu et re-revu. Par exemple la Kitsune je connais. La Fille des Neiges, j'ai 36 milliards de livres là-dessus. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, il y en a qui m'intéressent. Je suis frustrée. Et je me dis, il y a peut-être moyen de trouver des livres sur le sujet qui soient peut-être de meilleure qualité. Je sais pas, je l'ai pas lu, je peux pas dire. Mais ça me frustre, voilà. Je suis frustrée. Je déteste ces fins d'année comme ça parce que, en fait, généralement, la fin d'année me donne une idée de l'année que je vais passer. Et j'aime pas. Voilà, je n'aime pas. J'essaie de me dire que ça ira, que je vais y arriver, que ce sera jamais pire que 2019. On verra. Sur ce, donc, je vous retrouve en 2024. Je vous souhaite, si vous regardez aujourd'hui, donc une bonne soirée. Profitez bien. Et je vous souhaite, et puis je vous retrouve en 2024. Salut!